Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette pratique qui va être dédiée à Kappa, l'élément terre et eau, parce que Kappa, ce n'est pas que la terre. Et en fait, cette pratique, c'est une petite introduction à l'Ayurveda en français, parce que j'ai déjà tourné des pratiques liées à l'Ayurveda en anglais. Mais comme on trouve déjà beaucoup de choses sur l'Ayurveda en anglais, j'avais envie de te proposer un petit teaser parce que je suis en train de préparer des mini-ateliers que tu pourras faire tranquillement de chez toi avec un petit PDF qui va t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur l'élément Kappa. Il y en aura un pour Pitta et un pour Vata. Et il y aura évidemment de la pratique et aussi de la méditation. Et donc, j'avais envie de te faire cette petite pratique teaser pour que tu vois un petit peu à quoi pourrait ressembler une pratique dédiée à Kappa. C'est une pratique qui va être plutôt douce, plutôt accessible à tous et à toutes. Mais évidemment, voilà, si tu as envie pimenter un peu les choses, tu peux. Mais après, voilà, j'ai envie que ce soit une petite introduction en douceur. Alors, je t'ai déjà parlé de Kapha, de Pitta et de Vata, qui sont donc les trois éléments de l'Ayurveda, les doshas. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais donc tu auras compris que Kapha, c'est la terre et l'eau. Et j'avais fait un atelier il y a 2 ans sur le sujet, un vrai atelier en vrai, en personne. On a Pitta qui est le feu et Vata qui est l'air. Et ces trois éléments sont présents dans notre corps à des degrés plus ou moins divers. Alors, souvent, on a un ou deux doshas. Parfois, on en a trois. Et ça dépend des caractéristiques physiques, etc. Donc, si tu choisis de savoir tout sur l'Ayurveda et de télécharger tous ces petits cours en ligne, eh bien, tu auras aussi un lien vers un test qui est très très bien fait. Et donc, je vois pas pourquoi moi je referai un test parce que ce test est très bien fait pour te permettre de déterminer quel est ton tes dosha, quel serait tes doshas, et donc peut-être ajuster ton style de vie si ça te parle en fonction de ton dosha ou de tes doshas. Alors évidemment c'est une invitation, parfois c'est aussi un besoin ponctuel et, euh, et on peut tout à fait suivre des pratiques en fonction de besoins, parfois c'est aussi en fonction de la saison. Et c'est une pratique qui convient très bien pour l'hiver ou le printemps. Si tu sens que tu es un petit peu trop éparpillé, l'hiver et le printemps sont des saisons kappa. Donc si tu es un petit peu trop éparpillé, que tu sens que tes idées partent un petit peu dans tous les sens, eh bien cette pratique est parfaite aussi. Donc tu n'as pas besoin de savoir quel est ton dosha pour ce que je vais te proposer ici. Désolée, j'étais un petit peu perturbée par un grand coup de porte. Voilà, mais donc tu n'as pas besoin de connaître ton dosha pour faire cette pratique et bénéficier de l'apaisement que Kapha peut procurer. Et comme toujours, eh bien, j'ai mes petits blocs à portée de la main. Si tu veux en prendre, eh bien, tu peux les utiliser aussi. Et si tu veux savoir pourquoi je porte ces couleurs, parce que c'est vrai que je porte rarement des couleurs sombres, ou en tout cas des couleurs plus neutres, eh bien, tu le sauras en regardant en téléchargeant le cours et en lisant le PDF qui va avec. Et sur ce, eh bien, je vais t'inviter à venir t'allonger. Prends tout ce dont tu as besoin, bien entendu, pour profiter de cette pratique.
qui va commencer proche de la Terre pour rester proche de la Terre, puisque c'est l'élément que nous travaillons avec Kappa, en tout cas principalement. Là, je vais t'inviter à rentrer à l'intérieur de toi, peut-être à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche si tu sens que c'est nécessaire. Et après quelques respirations conscientes, prends le temps de tourner ton regard vers l'intérieur et d'observer ce qui est ici et maintenant avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Et surtout accueille tes ressentis, quels qu'ils soient. Puisque tu sais que la pratique va modifier tout ça. N'hésite pas même à venir placer les mains au niveau des hanches, de manière à créer une forme d'ancrage supplémentaire. Peut-être que justement, tu te sens un peu moins aligné que d'habitude. Peut-être que ton mental travaille un peu plus que d'habitude également. Et donc, je vais vraiment t'inviter à profiter de ce moment pour déconnecter, pour lâcher prise. Peut-être laisser encore quelques expirations s'échapper par la bouche si tu en as besoin. Mon intention pour toi, pour cette pratique, c'est de rééquilibrer Kappa. Mon intention pour toi, pour cette pratique, c'est donc d'apaiser un peu Kappa. Prends le temps de venir t'installer confortablement, de fermer les yeux, de laisser quelques expirations s'échapper par la bouche. Pendant cette pratique, mon intention pour toi, ça va être simplement de te permettre de te reconnecter au bienfait de Kappa, à l'ancrage et à la stabilité intérieure dont tu peux avoir besoin. Et si tu sens qu'une autre intention émerge, eh bien, n'hésite pas à la laisser cesser. Donc, comme Kappa est un élément plutôt froid, plutôt lent, nous allons partir sur une pratique plus méditative. Et j'espère qu'elle va t'apporter apaisement, calme intérieur et réalignement.
À ton rythme, viens reposer un pied puis l'autre sur le sol. Va chercher les talons avec le bout des doigts. Les pieds sont face au hanches. Tu bascules le bassin, tu engages les fessiers et en expirant, pousse sur le sol avec les pieds, laisse le dos se dérouler jusqu'où tu peux. Inspire, reviens lentement sur le tapis. Et expire, décolle lentement les hanches, vertèbre par vertèbre, la colonne se déroule. Tu inspires, tu redescends lentement et consciemment. Expire et monte. Tu reprends ce mouvement lent et conscient. Encore une fois, après celui que tu es en train de faire en ce moment, soit au début, au milieu ou à la fin. Quand tu auras terminé, je t'invite à venir ramener les genoux contre toi et à te faire un gros câlin. Peut-être à laisser le corps bouger un peu de droite à gauche, de gauche à droite. Quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de te laisser rouler doucement sur le côté, viens le faire et repousse seul avec les mains pour venir t'asseoir. Soit en tailleur, soit avec les plans de pieds l'une contre l'autre, soit avec moi en Sukhasana. Le talon gauche le plus haut possible sur la face interne de la cuisse droite. Et là, je vais t'inviter à inspirer, à emmener les mains vers le ciel et expire. On repousse doucement l'air vers le sol avec la paume des mains. Inspire. Et expire. Nous sommes déjà dans une méditation en mouvement. Tu peux, si tu le souhaites, suivre les mains du regard alors qu'elles descendent, qu'elles montent. Tu peux simplement refermer les yeux ou les garder mi-clos pour être pleinement dans le moment présent. Inspire. Les bras se lèvent lentement et consciemment et expire. Prends l'énergie de la terre à travers de la paume de tes mains. Encore 2 fois. Et là, quand tu arrives avec les mains vers les pieds, si tu es en tailleur ou en Sukhasana, je t'invite à changer le croisement des jambes. Entrelace les doigts. Ça arrive de temps en temps quand on a un hallux valgus, c'est que le pied n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée, donc je vais me mettre en tailleur. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, penche le buste vers la gauche. Allonge le côté droit.
Inspire, reviens au centre, sens le coccyx connecté à la terre. Et expire, allonge le côté gauche. Je suis en miroir par rapport à toi pour l'instant. Et quand je repasserai dans l'autre sens, je reviendrai avec toi, avec les droites et les gauches. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire. Libère la main droite au sol. Léchis un peu le coude. Allonge le côté droit. Inspire. Expire. Très bien, encore une fois de chaque côté après ceci. Là, tu vas pouvoir repasser à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Plutôt vers l'arrière de ton tapis, de manière à ce que quand tu expires, tu puisses avancer les mains vers le bas. Creuse le dos, les genoux et les hanches restent alignés. Anahatasana. Les avant-bras au sol décollés, tu respires pleinement et profondément. En inspirant, utilise le centre du corps pour venir glisser sur les avant-bras en sphinx. Au-dessus les épaules, fessiers serrés ou non. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et en expirant, viens décoller les hanches. Inspire, reviens en sphinx. Et expire. Encore une fois. Le centre du corps reste fort. Glisse les mains sous les épaules. Inspire, enroule vers l'arrière, vers le bas, sur la tête des épaules. Expire. Ramène les fessiers sur les talons. Pose de l'enfant. Inspire, laisse-toi revenir à calme. Expire, allonge la jambe droite. Inspire. Expire, allonge le bras gauche. Vérifie que tu es stable, que ta jambe droite est parallèle au sol, les orteils vers celui-ci. Et en expirant, tu vas ramener le coude et le genou l'un vers l'autre. Inspire, allonge. Expire, arrondis. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, allonge. Expire, ramène la main gauche au sol, le pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant, genou bien aligné avec la cheville. Recule le genou gauche. Et avec ou sans les blocs, expire et retends la jambe droite. Tu es sur le talon ici. Inspire. Expire. Je te montre avec les blocs comment ça se passe. Même si moi personnellement, je me sens bien sans les blocs.
Et là, on va rester. Rester avec la jambe droite tendue, le genou gauche sous la hanche gauche, et le poids du corps bien réparti entre les deux mains. Donc, pas complètement affalé sur le genou gauche, pas complètement sur le pied droit. Peut-être avec le nez vers le genou si le corps est d'accord, bien entendu. N'hésite pas à placer une couverture sous le genou si c'est nécessaire. Et là, tu vas pouvoir inspirer, réfléchir à la jambe droite. Et expirer en chien, tête en bas. Prends le temps de dénouer un petit peu le corps ici. De pousser fermement dans le sol avec les mains pour créer de la longueur dans ton dos. Peut-être à l'arrière des jambes. Amène le nombril vers la colonne. Et ressens l'ancrage au niveau de la paume des mains et des pieds. Inspire, viens reposer les genoux au sol. Expire, vérifie que les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, allonge ta jambe gauche. Expire, allonge le bras droit. Inspire, vérifie que tu es stable, peut-être en retournant les orteils du pied droit au sol. Et expire, ramène le coude et le genou l'un vers l'autre. Inspire, allonge. Expire, arrondis. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, retends le bras à la jambe. Expire, main droite au sol, pied gauche entre les mains. Inspire, amène le cœur vers l'avant. Expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, tu prends les blocs si tu en as besoin. Dernière fois, inspire. Expire. Main sous les épaules, inspire. Expire, chien, tête en bas. Et de la longueur dans le dos, à l'arrière des jambes. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied, la seule chose qui a bougé, c'est ta jambe droite. Inspire là où tu es et en expirant, viens poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou et cheville bien alignés. Si besoin, guide le pied droit vers l'avant à l'aide de la main droite. Et pose genou gauche au sol. Si tu as besoin des blocs pour avoir un accès plus accessible au sol, n'hésite pas à les prendre. Et là, inspire, regarde vers l'avant. Expire, arrondis le dos. Inspire, pose sur le sol avec les mains, amène le cœur vers l'avant. Expire. Inspire. 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 On appuie sur les orteils du pied gauche et expire. Amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana, peut-être sur les blocs. Peut-être sans. C'est toi qui vois. Tu peux réajuster un petit peu les pieds si c'est nécessaire. Laisse le cœur s'ouvrir, la colonne s'allonger. Inspire, viens reposer les mains au sol et expire. Pieds parallèles, sommet du crâne vers le sol.
Inspire, redresse à mi-chemin le buste avec les mains sous les tibias ou sur le sol. Et expire, ramène le buste vers les cuisses. Flexion avant, Uttanasana. Main sous les épaules, inspire, recule ton pied droit loin derrière. Expire, pose genou droit au sol. Inspire, regarde droit devant. Expire, arrondis le dos. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire, appuie sur les orteils du pied droit. Main sous les épaules et expire, reviens en chien intrapate, jambe gauche vers le ciel. Inspire, retends la jambe gauche. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, viens poser les genoux au sol. Expire, Anahata-Sani. Sens la longueur dans le dos, la cambrure de ta colonne vertébrale. Et en inspirant, viens glisser en sphinx. Utilise le centre du corps. Regarde droit devant. Inspire pleinement. Expire, décolle les hanches, peut-être les genoux du sol. Tu es sur les coups de pied. Inspire, reviens en sphinx. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, viens glisser les mains sous les épaules. Chien tête en haut. Expire. Pose de l'enfant, retour à la terre. Retour à la douceur, à la méditation. Inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, allonge ta jambe droite. Inspire. Expire, allonge le bras gauche. Inspire. Expire, va chercher le pied droit avec la main gauche. N'hésite pas à descendre le pied si c'est nécessaire pour l'attraper. Et là, en inspirant, tu vas monter le genou, ouvrir l'épaule gauche vers le haut, vers l'arrière. Crée de la longueur à l'avant de la cuisse gauche. De l'ouverture dans le buste. Inspire, retends le bras à la jambe. Expire, chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, les hanches viennent un peu vers l'avant. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire, viens reposer les mains de chaque côté de ton pied droit. Inspire. Expire, allonge ta jambe droite. Avec ou sans les blocs, inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, tu vois si tu restes ou si tu continues le mouvement, en gardant à l'esprit que plus les mains sont
près de tes épaules, plus la pose va être confortable. Et plus tu as le nez vers le genou et les mains près du pied droit, plus ça risque de tirer à l'arrière de la jambe droite. Inspire, réfléchis ta jambe droite, prends appui sur les orteils du pied gauche. Et expire, reviens hanche et à trois pattes. Inspire là où tu es. Expire et atterris, chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, laisse le buste se redresser. Expire, main vers le sol. Inspire. Expire. Encore une fois. Bas du corps est ancré, le haut est léger. Et là, tu viens reposer les mains de chaque côté du pied. Inspire, regarde vers l'avant et expire, allonge. Inspire. Expire. Encore une fois. Et là, soit tu restes, soit tu continues le mouvement. Rappelle-toi de toutes tes options qui restent bien entendu valables ici. Prends ce qui est bien pour toi. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Expire, amène le pied gauche vers l'arrière. Inspire, allonge le bras droit. Et expire, va chercher le pied gauche avec la main droite. Inspire, enroule l'épaule vers le haut, vers l'arrière. Monte le genou alors que tu pousses le pied dans la main. Et laisse le cœur s'ouvrir. Inspire, retends le bras à la jambe. Expire, les mains loin devant. Anahatasana. Sur les avant-bras, inspire avec le mix en sphinx. Avec grâce et élégance. Et là, en expirant, viens décoller. En expirant, viens décoller. Genou ou hanche. Inspire, sphinx. Expire. Encore une fois. Inspire, mets les mains sous les épaules. Laisse le cœur s'ouvrir et expire. Reviens en pose de l'enfant. Les mains vers l'avant ou à côté des pieds. Vois ce qui est le mieux pour toi, comme toujours. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire, chien tête en bas, Dhanurasana. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Et expire, pose pied droit entre les mains et éventuellement le genou gauche dans le sol si besoin. Genou et cheville alignés.
Inspire, redresse le buste. Et expire. La jambe arrière est forte et tenue. Inspire. Expire, paume des mains vers le sol. Encore une fois. Et là, viens reposer délicatement les mains de chaque côté du pied droit. Si tu n'as pas de bloc, viens poser le pied gauche dans le sol, surtout si le sol est un peu loin. Sinon, tu peux rester avec moi et en expirant, chercher à retendre la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Reste ancré, stable. Le regard vers ton genou droit. À la recherche de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de cette stabilité intérieure, cet ancrage physique et mental. Inspire, réfléchis la jambe droite et expire, Uttanasana, flexion avant. Soit avec les coudes dans les mains, soit en gardant les mains en contact avec le sol. Laisse le buste partir de droite à gauche et de gauche à droite. Caresse la terre avec le dos des mains. Relâche le haut du corps, ancre fermement le bas dans le sol. La prochaine fois que tes mains arrivent vers la gauche, et tu reviens au centre, tu peux inspirer, reculer ton pied droit loin derrière. Peut-être poser le talon arrière dans le sol, si le sol est un peu bas. Soit prendre les blocs si tu en as, et en expirant, tu vas retendre ta jambe gauche. Inspire, réfléchis. Expire. Encore une fois, inspire. Expire et reste. Continue le mouvement si tu sens que c'est nécessaire pour toi ici et maintenant. Inspire, commence à réfléchir ta jambe gauche. Pose dans le sol avec les pieds, laisse le buste se redresser, les mains montées vers le ciel. Et expire. Inspire. Expire, ancrage. Encore une fois. Ancre les mains sous les épaules, inspire. Chakrapatakappada Adho Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps ici de ressentir pleinement l'ancrage que te procure cette pose, tant au niveau des pieds qu'au niveau des mains. Peut-être sens-tu les omoplates se rapprocher dans le dos. Peut-être sens-tu la longueur de ta colonne vertébrale. Inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Expire, Anaratasana. Les avant-bras sont au sol ou décollés, c'est toi qui décides.
Et tu vas utiliser ta prochaine inspiration pour venir retrouver ton sphinx, coude sous les épaules. Laissez serrer ou non. Si tu sens que tu fatigues, tu peux évidemment rester en sphinx. Sinon, en expirant, tu peux décoller les genoux ou les hanches. Inspire, sphinx. Expire. Encore une fois. Inspire, viens repasser les mains sous les épaules. Expire, en pose l'enfant. Encore une fois, prends le temps de t'installer dans la version qui est la plus agréable pour toi, la plus confortable, pour profiter pleinement du moment présent. Ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire. Inspire, le dos s'allonge. Expire. Inspire, allonge. Expire. Encore une fois, inspire. Expire, chien bâton. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, amène pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire, regarde droit devant. Expire, laisse le dos s'arrondir. Inspire. Et expire. Encore une fois. Et en inspirant, tu vas décoller ton pied gauche. Alors moi, pour aller chercher mon pied, j'ai toujours besoin de faire un petit tour de passe-passe ici. Alors, tu peux prendre le pied avec la main droite, tu peux le prendre avec la main gauche. Tu peux aussi choisir de prendre le pied avec les deux mains. Laisse le poids du corps partir vers l'arrière. Et sur l'avant de la cuisse, ici tu as le pied dans la main gauche. Tu peux aussi essayer cette variation. En expirant, viens reposer délicatement les mains, le pied au sol. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, ancre le pied gauche entre les mains. Le genou droit au sol. Encore une fois, prends le temps de t'installer, peut-être de mettre un rembourrage sous le genou droit. Inspire. Expire, le dos s'arrondit. Inspire. Expire. Encore une fois. Et en inspirant, tu vas réfléchir la jambe droite. Aller chercher le pied droit avec la main droite, la main gauche. Ramener le poids du corps sur la cuisse droite, plus que sur le genou si tu peux. Peut-être que tu vas prendre le pied droit avec les deux mains. Et si tu as juste le pied dans la main droite, tu peux aussi venir chercher Chin Mudra avec ta main gauche.
Expire, libère délicatement les mains, le pied sur le sol. Inspire. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Expire Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe droite à nouveau vers le ciel. Expire, viens poser le pied droit à l'extérieur de la main droite, genou gauche au sol. Soit tu vas rester ici, soit tu vas venir glisser ton épaule sous ton genou droit. Et peut-être que tu pourras même libérer la main droite et venir passer le bras droit autour de la taille, tout autour de la hanche. Avec le bout des doigts sur la taille, c'était ça que je voulais dire. Tu respires, tu restes. Et quand tu es prêt ou prête, tu inspires. Et tu expires pour revenir en chien, tête en bas. Et étirer un petit peu tout l'arrière du corps. Remettre du mouvement dans la jambe droite. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, viens poser le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le genou droit au sol. Soit tu restes là, soit tu vois si tu peux venir passer l'épaule gauche sous le genou gauche. Et peut-être qu'encore une fois tu vas rester là. Peut-être que tu vas venir passer le bras gauche autour de la jambe. Et laissez le buste descendre vers le sol. Inspire, repose le sol avec les mains. Expire, retrouve ton chien, tête en bas. Et n'hésite pas à marcher sur place si tu sens que c'est nécessaire, que c'est ce dont ton corps a besoin. Inspire, viens reposer délicatement les genoux au sol. Expire, prends le temps de venir t'asseoir. Et comme nous sommes dans une pratique d'ancrage, eh bien, la version que je vais te proposer ici pour ton inversion, ça va être une inversion proche de la terre. Alors, évidemment, si tu as quand même très envie d'aller dans Shirshasana, parce que tu la pratiques régulièrement et que ça fait partie de ta pratique, tu peux y aller, mais l'idéal, ce serait quand même de rester près du sol. Et donc, la meilleure pose pour cela, c'est encore le demi-pont. Alors, le comble du luxe, avec un maximum de points d'ancrage, c'est le demi-pont avec bloc sous le sacrum. Ici, comme j'ai les blocs qui me soutiennent un peu et que je n'ai pas tout le poids du corps sur les épaules, je peux tourner la tête. Par contre, dans la pose que je vais faire juste après, une fois que tu as commencé à monter, le visage doit rester vers le ciel, sinon tu risques de te faire assez mal à la nuque et ce n'est absolument pas le but. Alors ici, j'ai choisi cette hauteur de bloc parce que c'est une hauteur dans laquelle je me sens bien. Mais tu peux utiliser juste un seul bloc, soit à plat, soit à sur le sens le plus long, soit à la verticale. Et si tu souhaites faire cette pose sans bloc, eh bien c'est comme on l'a fait au tout début, en tout cas la base. Puisque tu inspires, tu bascules le bassin, tu engages les fessiers avec le bout des doigts sur les talons. Et tu expires, tu commences à pousser dans le sol avec les pieds et à venir créer de l'ouverture sur l'avant du corps. Soit tu gardes le bout des doigts sur les talons, soit tu entrelaces les mains dans le dos. Et quand ça commence à chauffer dans les cuisses, c'est que tu es au bon endroit. Cherche l'ouverture et l'étirement sur
tout l'avant du corps. La nuque est longue et dégagée. Le menton vers le sternum. Néanmoins, si tu as la nuque un peu fragile, je te conseille vraiment de faire cette pose avec un bloc. C'est beaucoup plus confortable, mais tu peux évidemment essayer de la faire quelques respirations avant de revenir sur ton bloc. Et pour redescendre, tu le fais en libérant d'abord les mains, en gardant les fessiers serrés et en déroulant le dos vertèbre par vertèbre sous le tapis, avant de venir te refaire un gourou câlin. Alors évidemment, je pourrais te proposer une chandelle, mais je pense que la pose qui serait peut-être plus appropriée ici, ce serait la contre-pose. Encore une fois réservée aux personnes dont la nuque est en forme. Oups. Oups. Alors, pour cette pose, tu es en appui sur les omoplates, le menton bien rentré. C'est la raison pour laquelle je n'ai donné aucune indication avant pour que tu regardes ce que je fais. Parce que dans cette pose, tourner la tête, c'est une très mauvaise idée. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, aller chercher les orteils avec les mains. Bien entendu, tu n'es pas obligé de rester très longtemps. Et je pense qu'une excellente pose pour terminer cette pratique, c'est Supta Baddha Konasana. Alors, les blocs vont rappeler à l'ordre. Donc, la distance entre tes pieds et ton corps va dépendre de toi. Tu peux utiliser les blocs pour soutenir les jambes, relâcher un petit peu les fléchisseurs de hanche. Ou tu peux faire cette pose sans bloc. Encore une fois, c'est toi qui décides. Les bras peuvent rester le long du corps. Tu peux poser une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Tu peux prendre les coudes dans les mains et ramener au-dessus de la tête. Ou tu peux venir entrelacer les poignets et les doigts. Et là, tu profites d'une pose d'ancrage extrêmement profond, puisque presque tout le corps est en contact avec le sol. Si tu souhaites plus d'étirement, tu peux rapprocher les pieds de toi. Si tu souhaites moins, tu les éloignes, bien entendu. Mais veille à ce que les plans de pied restent l'une contre l'autre. Quand tu sentiras que tu as suffisamment profité de ces pauses, tu peux venir amener les pieds vers les coins du tapis, les bras près de toi. Et profiter quelques instants de Shavasana. Si tu as le temps de méditer, bien entendu, que ce soit par tes propres moyens ou avec une méditation guidée, soit dans ma playlist relaxation, soit avec une autre méditation guidée, profites-en. Si tu n'as pas beaucoup de temps, alors je t'invite vraiment à rester quelques respirations supplémentaires en Shavasana. J'espère que cette pratique t'aura fait du bien, qu'elle te donne envie d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de l'Ayurveda. Et en tout cas, moi, je te remercie vraiment de l'avoir suivi. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt, ici ou peut-être dans la vraie vie, qui sait.
Namasté.